Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables avec en duplex Caroline Buisson, la présidente fondatrice de la maison Figura. Bonjour, bienvenue. Première question traditionnelle, vous l'avez créée quand et avec quelle idée? Alors Maison Figura, c'est une marque qui a 1 an. C'est une marque de mode et de décoration qui est engagée pour le bien-être chez soi. Et l'origine de l'idée, c'est que, alors, initialement, ça s'adresse aux femmes. On passe beaucoup de temps chez nous, encore plus suite au confinement. Et en particulier, quand on rentre à la maison, en général, on se change et on n'adopte pas forcément des tenues qui sont très valorisantes. On pense au jogging, au legging, au pilou-pilou. Donc c'est souvent très très confortable, mais au détriment du style. Et mon idée avec Maison Figura, c'était de rendre ces lettres de noblesse à ces tenues qu'on porte chez soi pour être à l'aise, sans en oublier le style, et avec évidemment un engagement fort, puisque toutes les collections sont réalisées en France. Alors on va détailler ça, mais un mot de votre histoire personnelle, c'est l'histoire d'une reconversion, d'une quête peut-être de sens, de différence? Tout à fait. Donc, avant de créer Maison Figura, moi, j'avais travaillé une dizaine d'années, essentiellement dans le domaine du service. J'ai fait du conseil en transformation digitale pour des grandes entreprises, notamment dans le monde de la mode. Et j'ai fait également de la finance, donc en gestion de projet dans une banque. Et c'est vrai que ce parcours m'a amené de la France à la Suisse, au Portugal. Et je me suis rendu compte que j'étais toujours très enchantée de ce que je faisais, mais j'étais pas ni nécessairement à ma place, parce que moi, je suis une grande créative et on me demandait sur ces missions-là de faire preuve de plutôt beaucoup de structure. Et d'autre part, c'est vrai que je ne trouvais pas forcément le sens, je n'avais pas une vocation ni pour le conseil, ni pour la finance. J'étais, comme je disais, créative et j'avais envie de faire quelque chose autour du produit. Donc pour moi, c'est une reconversion, vraiment un grand virage du service vers le produit et de métiers qui étaient très structurants, très structurés vers des métiers plutôt créatifs. Parlons du Made in France, effectivement, selon la FIMIF, il y a 3% seulement des vêtements qui sont vendus en France qui sont fabriqués dans notre pays. Donc vous faites ce choix avec Maison Figura. Le pari est audacieux, mais alors quelles difficultés vous rencontrez ou vous avez rencontrées pour tenir cette promesse? Alors la première des difficultés, ça a été, comme je suis en reconversion, je connais rien à l'écosystème textile français, a fortiori évidemment européen, mais a fortiori français. Du coup, je me suis tournée vers Guillaume Gibaud assez naturellement, puisqu'on a fait les mêmes études, et j'adresse cette problématique avec lui au salon du Made in France. Je lui dis mais comment je fais pour faire fabriquer en France? Et là, il me met entre les mains de Façon de Faire, qui est une organisation qui met en relation des marques et des fabricants, des façonniers en France. Donc ça, la première difficulté, finalement, elle a été résolue assez facilement, mais j'ai quand même erré pendant 3-4 mois avant de demander de l'aide, en pensant que ce serait plus facile que ça, de prendre un annuaire, d'appeler des usines et puis de leur dire, bah voilà, j'ai envie de faire fabriquer, qu'est-ce que vous me proposez comme quantité, comme prix, comme délai. Donc il y a eu ce premier déclic déjà de trouver les bons partenaires. Ensuite, la deuxième difficulté, ça a été de maintenir des coûts qui étaient raisonnables en termes de coûts de production. On le sait, le Made in France, c'est cher, mais c'est aussi très qualitatif. Et moi, j'ai dû voilà, un petit peu faire des concessions sur la première collection, notamment. Je pense à la veste kimono, qui est une pièce phare. Le prix public TTC, c'est 390 €. J'ai été un peu estomaquée au début. Je me suis dit, je ne peux pas maintenir des prix tels que 390 €. Et puis après, je me suis sérénisée. J'en ai parlé autour de moi, on m'a dit, ben voilà, une pièce de cette qualité-là, c'est normal que ça vaille ce prix. Mais mes réflexes étaient plutôt sur du Made in Europe ou Made in ailleurs, en fait, sans vraiment connaître la valeur des choses. Donc la deuxième difficulté, ça a été de maintenir des coûts raisonnables et aussi de faire quelques efforts voilà, pour comprendre que les coûts inhérents étaient plus élevés sur du Made in Un France mot et rapide. justifiés par de la qualité. Un mot rapide, il nous reste moins d'une minute. Vous développez une offre B2B de décoration durable, là aussi Made in France. À qui elle s'adresse? À qui vous vous adressez? Je m'adresse à des décorateurs, à des architectes d'intérieur qui souhaitent réintégrer la notion de l'impact et de la durabilité dans la prescription qu'ils font vis-à-vis de leurs clients. Donc ça peut être des clients qui sont des hôtels, des restaurants, des bureaux. Et l'objectif, c'est de pouvoir proposer Maison Figura comme une alternative pour venir décorer les lieux de leurs clients. Donc sachant qu'on a commencé sur le prêt-à-porter, mais maintenant on fait aussi la décoration, des plaids, des coussins, des affiches. Et l'idée, c'est vraiment d'élargir la gamme pour répondre avec du sur-mesure et des produits d'exception aux besoins des architectes et des décorateurs. Merci beaucoup Caroline Buisson et bon vent à votre maison Figura. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. À Be Smart for Change. Salut!